Bonjour au grand peuple africain du Tchad, bonjour aux Africaines et aux Africains. Vous me demandez de donner mes réactions sur la récente arrestation de l'ancien Premier ministre du président Mahamat Idriss Déby Itno, Monsieur Succès Masra, et sur les événements de Mandakao au sud-ouest du Tchad qui auraient été à l'origine de cette arrestation. D'abord, je voudrais dire que la tragédie intercommunautaire de Mandakao entre les éleveurs et les agriculteurs s'inscrit dans une problématique très profonde et transversale à tous les pays africains depuis plusieurs années. Problématique du conflit lié à l'exploitation des ressources foncières. Mais il est important de remarquer que les entrepreneurs politiques locaux et internationaux n'ont pas manqué, dans plusieurs pays africains, d'exploiter ce traditionnel conflit de la terre entre les éleveurs d'un côté et les agriculteurs de l'autre pour atteindre leurs objectifs de capture du pouvoir d'État. Ça, c'est une observation scientifique générale sur le caractère à la fois local et international des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ces conflits tournent souvent autour de l'eau. Ils tournent souvent autour de l'exploitation des pâturages. Bref, ils tournent vraiment autour de l'occupation de l'espace vital, non pas seulement pour les troupeaux, mais également pour les hommes. Il faut donc inscrire les événements de Mandakao à la fois dans une perspective longue. Le problème de l'équilibre, non seulement écologique, mais également de l'équilibre sociologique entre les corporations d'éleveurs et les corporations d'agriculteurs dans toute l'Afrique agro-pastorale. Mais il faut également lire ce problème à l'aune des entreprises politiques locales et des entreprises politiques internationales qui bien souvent exploitent le principe du diviser pour mieux régner afin d'imposer leur carte volonté. En l'état actuel de cette affaire, je ne possède pas les éléments d'appréciation me permettant d'établir ou de ne pas établir les responsabilités de M. Succès Masra dans la tragédie intercommunautaire de Mandakao. Et je ne voudrais pas ici prendre le pas sur la justice, prendre le pas sur les enquêtes qui sont en cours, les confrontations qui sont en cours, pour l'accuser ou pour le disculper. Mais je voudrais simplement porter des observations sur le positionnement politique de M. Masra, qui, malheureusement, peut expliquer en très bonne partie les difficultés dans lesquelles il se trouve aujourd'hui. J'avais souligné que pendant longtemps, il avait incarné la résistance civile au pouvoir tchadien. Il avait incarné l'opposition civile au pouvoir tchadien. Mais il a successivement commis, de mon point de vue, 3 erreurs qui se sont avérées des fautes. La première erreur, c'est d'accepter le partage du pouvoir avec le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno, mais dans le dos et de l'opposition tchadienne et du peuple tchadien, qui ne lui avait pas donné mandat pour faire ce pas. En tout cas, qu'il n'avait pas suffisamment préparé à cette collaboration avec le régime qu'il avait pourtant, pendant longtemps, diabolisé. La deuxième erreur qu'a commise, la ligne politique de Succès Masra et son parti Les Transformateurs, c'est d'avoir accrédité à un moment donné la thèse sécessionniste, la thèse partitionniste. C'est d'avoir revendiqué comme solution à la crise politique multidécennaire du Tchad l'hypothétique partition, sécession, avec la création d'une république du Tchad du Nord et d'une république du Tchad du Sud. Or, tout le monde sait que le partitionnisme ou le sécessionnisme sont des stratégies qui sont chères aux impérialistes occidentaux, aux néocolonialistes occidentaux, pour s'assurer la mainmise sur les richesses de l'Afrique. La carte actuelle de l'Afrique est d'ailleurs le témoignage de cette partition-sécession imposée par le colonialisme et l'impérialisme afin de saucissonner les peuples africains dans les ethnies, les saucissonner dans des États créés de toutes pièces et ainsi exploiter les ressources naturelles africaines contre l'intérêt des Africains. Lorsque j'ai vu Succès Masra et plusieurs de ses proches entrer dans le discours partitionniste et sécessionniste, j'ai compris qu'il avait perdu contact avec la grande cause de l'unité africaine,
la grande cause de l'unité tchadienne et que par là, il était en train de s'éloigner des exigences de l'homme d'État qu'il aspire à être. Mais il y a eu une troisième faute. Elle est fatale et flagrante quand on est opposant politique. Il n'y a pas que le fait de rejoindre le pouvoir qu'on diabolise pour faire soi-disant de l'entrisme. L'entrisme n'a jamais réussi. Il n'y a pas que le fait d'entrer dans une logique sécessionniste et partitionniste. La troisième erreur qu'il a commise, ça a été le manque de solidarité envers le leadership de l'opposition tchadienne lorsque celui-ci était littéralement dans la gueule du loup, quand ce leadership était écrasé par la domination du régime multidécennaire. Je pense ici aux événements tragiques de février 2023, non, de février 2024, qui ont vu disparaître Yaya Dilo Dierumbeshi, eh bien, sous l'action des forces de l'ordre qui avaient décidé de réduire au silence le Parti socialiste sans frontières. Le premier communiqué de M. Masra n'a pas été celui d'un opposant fidèle à la lutte pour les droits humains, pour les libertés fondamentales, pour l'émancipation totale du peuple. Il s'était rangé du côté des forces de l'ordre qui avaient fait un usage extrêmement abusif de la violence contre Yaya Dilo Dierumbeshi et ses compagnons. À partir de là, il s'était coupé donc finalement du peuple tchadien dans son écrasante majorité qui ne voyait plus les raisons pour lesquelles il faudrait manifester pour un opposant qui abandonne ses frères de l'opposition lorsque ceux-ci sont en difficulté. Pour rappel, Yaya Dilo Dierumbeshi, lui, il avait fait preuve d'un très grand courage en défendant succès Masra lorsqu'il était assiégé, lui, Masra, au siège de son parti, même à son domicile par les forces du régime du président Déby. Eh bien, le feu Yaya Dilo Dierumbeshi avait fait preuve de ce courage et de cette solidarité. Voilà les trois éléments qui, pour moi, expliquent la difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui Masra. Et si on y ajoute les révélations récentes du grand investigateur ivoirien Chris Yapi, qui indique qu'il a activement cherché le soutien des puissances impérialistes, le soutien des valets locaux de la France-Afrique pour prendre sa revanche sur son élection perdue de 2024, si on y ajoute tous ces éléments, on peut franchement en conclure que malheureusement, le président du Parti des transformateurs n'est pas à la hauteur de cette métamorphose à la fois morale, politique, cette métamorphose économique, juridique, cette métamorphose spirituelle dont le Tchad a besoin. Je ne conclurai pas ce propos sans, une fois de plus, réitérer mon souhait qu'à côté des efforts qu'il fait pour mener une politique panafricaniste, anticolonialiste, une politique panafricaniste anti-impérialiste, le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno déploie davantage d'efforts pour réconcilier le peuple tchadien, pour aider à la naissance d'une grande nation panafricaine tchadienne, alliée de l'Alliance des États du Sahel et engagée dans le projet de construction de nos États-Unis d'Afrique subsaharienne, puissance dont nous avons besoin pour peser dans le jujutsu politique international. Voilà ce que je souhaite. C'est vraiment un apaisement. C'est que toutes les questions qui sont vraiment au cœur de la souffrance tchadienne, souffrance des populations, souffrance des forces politiques qui souhaitent s'exprimer dans un cadre sain et cohérent, que toutes ces questions soient résolues de manière consensuelle. Et que le pouvoir, en dernière analyse, revienne pour toujours au seul véritable souverain, le peuple africain du Tchad. Voilà l'analyse que je peux faire de tous ces événements. Quant aux événements de Mandakao, j'insiste pour dire qu'il faut laisser l'enquête judiciaire aller au bout et nous révéler les faits qui seraient reprochés à M. Masra afin d'apprécier. Je vous remercie. Bonne suite d'émission.